Brad Pitt, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Robert Pattinson, depuis 10 jours, les plus grandes stars ont foulé ce mythique tapis rouge sur lequel je me trouve. Et l'un des derniers à gravir les fameuses marches, c'est le réalisateur Jeff Nichols. Il présente en compétition son 3e long métrage, Mud. Nick, what? Someone's here. What? Someone's living here. L'histoire d'une amitié entre un fugitif et 2 jeunes garçons. Les adolescents vont l'aider à s'enfuir d'une île du Mississippi pour rejoindre l'amour de sa vie, avec notamment le jeune mais non moins impressionnant Ty Sheridan face à Matthew McConaughey. Dans le film, le jeune garçon et moi, on devient amis. Et notre relation dans la vraie vie a commencé à refléter ça. Sur le tournage, j'étais des fois comme le mentor, des fois il se moquait de moi. L'année dernière, Jeff Nichols se faisait déjà remarquer à la Semaine de la Critique, où son Tech Shelter avait reçu le Grand Prix. Le film est l'histoire d'un garçon qui cherche désespérément la bonne manière d'aimer. Et la plupart du temps, les adultes qui l'entourent ne montrent pas le bon exemple. Mud est en compétition avec 21 autres longs métrages. Pour les départager, le jury présidé par Nanni Moretti, ils sont 9 et parmi eux l'actrice palestinienne Iyam Abbas. Elle a tourné avec Amos Gitaï, Patrice Chéreau et récemment avec Radou Miaïleanou. Iyam Abbas a commencé sa carrière au cinéma en 1987. Elle nous raconte comment le jury travaille ensemble. Les discussions souvent ils viennent aussi de la lecture de chacun, avec son passé, avec son histoire, avec son bagage cinématographique. D'ailleurs, c'est exactement ramener tout ce monde à parler d'une seule œuvre et un seul film et voir comment on peut influencer l'un l'autre sur les choses qu'on y croit. Alors évidemment, difficile pour Iyam Abbas de nous en dire plus sur un éventuel choix du jury. Il va falloir attendre dimanche soir pour la Palme d'Or. En attendant, c'est l'heure des pronostics. Et pour ça, je retrouve Alain Krugère. Bonjour Alain, comment ça va? Bonjour Louise, très bien. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. Quel est votre film préféré de cette 65e édition? Écoutez, mes 2 films préférés sont des films d'amour. Donc Amour de Michel Haneke et le film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, qui est pour moi le film le plus aérien, le plus léger, mais tout en restant profond du Festival de Cannes. Et avec des acteurs assez incroyables. Et avec des histoires d'amour qui commencent à 12 ans pour l'un et qui se terminent à 80 ans pour l'autre. Alors je sais justement que vous avez beaucoup aimé les acteurs, on parle de Michael Haneke et de son Amour. Quels sont vos pronostics pour un prix d'interprétation? Alors comme dirait le journaliste Frédéric Bonneau, moi je serais partisan d'un prix partagé avec Trintignant et Emmanuel Riva pour Amour et Marion Cotillard et Mathias Schoenaert pour De rouille et d'os de Jacques Audiard. Alors on va évidemment parler de la récompense qu'on attend tous, la Palme d'Or. Est-ce que on a vu vos goûts, mais c'est le jury qui va choisir. Vous avez un pronostic sur Écoutez, leur je choix? crois que c'est très difficile parce qu'on peut pas dire qu'il y ait un film qui soit très au-dessus des autres cette année, comme l'an dernier il y avait Mélancolia ou le film de Malik qui était très fort. Cette année c'est plus compliqué. Je pense que ça sera un film politique. Je pense que le président aura envie de récompenser un grand cinéaste qui n'a jamais eu de Palme d'Or. Donc ça pourrait être soit Alain Resnais, soit David Cronenberg. Ça pourrait aussi être un film plus surprenant comme Dans la brume. Ça serait intéressant. De Sergei Losnitsa. Justement, Nanni Moretti, il faut le rappeler, c'est le réalisateur italien qui est président du jury. Donc il y aura un Italien. Matteo Garonne, qui est le seul film présent, sera sûrement au palmarès. Alors on va maintenant parler un peu des surprises, parce que dans chaque festival de Cannes, il y a une surprise. Est-ce que là on peut dire que c'est Léos Carax qui a présenté son Holy Motors complètement déjanté? On peut dire en tout cas que ça a été une espèce d'électrochoc. Je veux dire
cette mélancolie, cette nostalgie, ce film très réactionnaire aussi sur le cinéma, sur son amour du cinéma, a marqué essentiellement les critiques français d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve qu'il y a de très belles choses dans ce film, même si c'est pas, je ne partage pas l'enthousiasme des uns et des autres. En revanche, c'est vrai que je pense qu'il peut avoir le prix de la mise en scène, par exemple. Place à présent au seul long métrage africain de la sélection officielle cette année. La Pirogue est présentée dans la catégorie Un certain regard. C'est le 3e film de fiction du réalisateur sénégalais Moussa Touré. Pour qu'on puisse pas l'expulser ni le renvoyer. Faut camoufler son sang. La Pirogue, ou un huis clos cauchemardesque. Sur une embarcation de fortune, une trentaine d'hommes espèrent atteindre les côtes espagnoles. Moussa Touré voulait montrer l'espoir insensé qui pousse ses candidats à l'émigration à prendre autant de risques. Tous les jeunes parlaient de changement. Et puis c'est ces jeunes-là qui, à un moment, rien n'a changé. Et ils sont désespérés. Le gouvernement n'a rien fait pour eux et ils étaient obligés de partir. Donc c'est un état de fait. Et moi, comme que j'habite au bord de la mer, je suis un homme de la mer. J'ai vu ces jeunes partir et revenir. C'était un état de fait. Donc je voulais me dire, allez, ok les gars, regardez qu'est-ce qui se passe. Moi, mes papiers, je les garde. Si on retrouve mon corps, je veux qu'ils puissent m'enterrer à la maison. Ce film, probablement, il va apporter à ce qu'on se rende compte. Se rendre compte de la révolte d'un peuple, c'est justement tout l'objet du film de Bernard-Henri Lévy. Le philosophe réalisateur présente ici en sélection officielle son documentaire, Le Serment de Tobrouk. Ex-rebelle libyen et opposant syrien clandestin côte à côte pour la montée des marches, c'est l'image d'un passage de flambeau. Bernard-Henri Lévy dédie la projection de son Serment de Tobrouk aux combattants de Bachar el-Assad. Après l'intervention de la communauté internationale en Libye, ils appellent à leur tour à l'aide. Nous espérons et nous prions pour que la France et l'Occident aident la Syrie à se libérer. Le sang coule tous les jours en Syrie. Tous les jours, des gens sont tués. Tous les jours, des maisons sont démolies. Tous les jours, des femmes sont violées. C'est bien le making-of de l'intervention internationale en Libye que raconte le Serment de Tobrouk. Pendant 1h46, loin du quotidien des combats, Bernard-Henri Lévy se montre dans les coulisses de la diplomatie internationale. Un film sur la guerre, mais surtout sur ce rôle de témoin engagé qu'il affectionne. Les hommes politiques classifient les dossiers, on attend 20 ans, 30 ans pour révéler les choses. Les écrivains ne classifient pas. Donc quand ils font des trucs qui leur semblent un peu hors normes, il y a un devoir de transmission tout de suite. Comme l'an dernier avec le Printemps arabe, le Festival de Cannes démontre à nouveau qu'il n'est pas que paillettes et glamour. Voilà, c'est la fin de cette toute dernière émission depuis le Festival de Cannes. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe d'avoir rendu possible ces émissions. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Rendez-vous dimanche soir pour le dénouement de ces 12 jours de cinéma et connaître enfin la Palme d'Or.